Bonjour et bienvenue dans ce nouveau franc-parler. Si vous ne connaissez pas ce concept, je parle d'un sujet qui soit est important pour moi, qui me touche, ou que je trouve pertinent de parler. Et en fait, je parle d'un thème et je divague sur ce thème en monologue, comme si je parlais un petit peu avec un ami. Donc normalement, il n'y a pas trop de montage sur cette vidéo. Ça, c'est comme si on débattait ensemble, sauf que je débat toute seule. Maintenant que j'ai rappelé un petit peu le concept, j'aimerais qu'on parle des scans. Alors en fait, depuis quelques années, il y a la diabolisation des scans. Je suis d'accord sur certains points et pas sur d'autres, et j'aimerais du coup qu'on en discute ensemble et que vous me donnez votre avis. Ce sujet, les francs-parler, c'est vraiment quelque chose où j'aimerais avoir votre avis dessus parce que j'ai le mien qui est plus ou moins tranché, et en fait vous avez le vôtre qui est plus ou moins tranché, et en fait ce qui est intéressant et ce qui est pertinent, c'est que on échange ensemble et qu'on voit soit vous allez des fois me faire changer d'idée sur certains trucs, ou alors juste on est d'accord, et puis voilà, enfin j'aime bien voir un petit peu l'opinion des autres et tout, c'est un peu le principe de ces francs-parler. Alors là on va parler des scans. Alors, je suis pour et contre les scans. Et je vais vous expliquer déjà pourquoi je suis contre une certaine partie des scans et pourquoi je suis pour toute une grande partie. Alors déjà, les scans, qu'est-ce que c'est? Les scans, c'est où on peut lire des mangas en ligne en scan en fait. Souvent, soit c'est des choses qui sont réellement scannées d'un manga et qu'on peut retrouver sur des sites, ou alors ce sont des choses qui ont été prises en Angleterre ou autre et qui ont été traduites par des personnes, et que maintenant on peut y avoir accès parce qu'il y a des équipes de traduction qui sont au top et qui créent en fait qui mettent en lien qui mettent à disposition des scans traduits en français. Alors voilà ce qui est considéré comme scan. Donc il y a les scans un petit peu webtoon et les scans vraiment manga, etc. Donc les scans manhwa qui est traduit du coréen, et les autres scans. Alors je suis pour et contre pour plusieurs raisons. Donc déjà je vous ai parlé de scans papier qui étaient mis sur le net et qu'on pouvait lire en fait, et on pouvait lire des mangas du coup gratuitement. Alors je suis un peu gênée par cette manière parce qu'il y a plusieurs façons. En fait il y a une partie qui me gêne et une partie où je suis d'accord. Alors ce qui va me gêner, c'est quand je vais retrouver le tome, imaginons 12 de One Piece en scan. Le tome 12 de One Piece est sorti en France. Voilà, on peut y avoir accès en France, et si on veut pas l'avoir papier, on peut le trouver en médiathèque, on peut le trouver en bibliothèque. Je veux dire, on peut le lire facilement sans faire quelque chose d'illégal, parce que les scans, on le rappelle, il y a aussi une notion de légalité qui est présente, et c'est vrai que c'est un petit peu tabou des fois d'en parler, mais genre il y a des choses qui sont illégales, quelque chose qui est déjà traduit, qui a des droits qui sont utilisés et qui sont détenus là par Glénat, tu ne peux pas le lire. Et si tu veux lire les tout derniers scans de One Piece par exemple, il y a Manga Plus par la Shueisha où on peut lire les derniers scans qu'on n'a pas forcément accès gratuitement. Donc en fait on peut se mettre à jour de manière légale et gratuite, sans pub, sans verrouiller notre téléphone ou notre ordinateur en ayant accès à ces trucs là. Et c'est pour ça que j'ai du mal quand il y a des mangas qui sont publiés en France, qu'on peut avoir le manga, bon soit faut l'acheter, soit on peut le lire quelque part en médiathèque, en bibliothèque, chez une copine, voilà, voilà, on peut le lire enfin on peut le lire pas gratuitement mais en payant et dans la manière légale. Donc ça, j'ai du mal à faire ça. Après, ça va être mon avis avec mes moyens du jour. Il y a quelques années, je lisais plus de scans, mais c'est pareil, je lisais pas One Piece ou Naruto. Aussi, je lisais les derniers chapitres, mais il n'y avait pas encore Manga Plus à l'époque. Maintenant qu'il y a Manga Plus, tu vois, on peut y aller sur Manga Plus et que c'est gratuit et que au final, t'as les derniers scans tout autant. Donc il y a vraiment cette notion en fait de l'égalité, de récompenser l'auteur, parce que si tu aimes One Piece, que tu suis, que t'as lu les 100 tomes et que t'en possèdes pas, bon, c'est pas grave parce que tu peux l'avoir lu en médiathèque, mais si t'as tout lu en scan, je me dis, genre si t'aimes autant One Piece, genre récompense l'auteur, achète au moins quelques tomes, et si t'as pas les moyens, tu les achètes plus tard. Je peux comprendre là aussi la notion au niveau des moyens. Sauf que je vais vous dire, il y a des mangas qui existent qui ne sont pas publiés en France
et donc on peut les lire de manière légale sur ces sites. Après, je sais pas s'il y a légal et tout, enfin il y a des droits quand même, mais passons. Vraiment, c'est pour ça que je suis un peu gênée, et en même temps je voulais parler de ce sujet parce que ça m'arrive qu'on me pose des questions vis-à-vis des scans sur TikTok, et des fois je réponds, des fois non, parce que c'est quelque chose qui est vraiment un peu tabou dans la communauté manga et qui devient de plus en plus tabou. Moi à mon époque, en fait, lire des scans c'était un peu la norme parce que il n'y avait pas autant de mangas qui étaient publiés déjà, et il n'y avait pas, sachant que c'est une époque, c'est pas c'est il y a 10 ans, mais voilà, au tout début quand j'ai commencé, puis j'avais pas aussi l'argent, donc en fait je lisais des scans. Mais il me semble pas que je lisais des trucs qui étaient publiés en France. Les Naruto, les One Piece et tout ça, les Bleach, les Death Note, je les ai jamais lus en scan. Après, ce que je lis en scan, et donc pour vous compreniez un peu ma démarche avec les scans, ça va être les webtoons quand ils sont pas encore licenciés par des plateformes. Par exemple, une fois que Dailytoon, Picoma, Webtoon a acheté les droits, je ne lis plus ce webtoon sur cette plateforme. Si je veux le lire, et je le lis sur la nouvelle plateforme. Ça arrive beaucoup à des œuvres que j'ai découvertes grâce à des scans et que maintenant je lis et j'achète ou je lis gratuitement si c'est gratuit, mais j'ai cette notion. Et en fait, le fait de découvrir ces webtoons en scan, ça me fait que je veux lire la suite, du coup je vais découvrir et je vais vouloir lire sur ces plateformes. Donc en fait c'est plus un tremplin. S'ils sont bien, en général ils sont publiés, donc s'ils sont publiés, et je vais les acheter ou je vais les lire gratuitement parce que l'application est gratuite. Voilà, après il y a certaines œuvres qui sont publiées que j'ai pas les moyens de... je peux pas dépenser des milliers et des cents, donc c'est pas grave, je ne les lirai pas, et c'est pas grave, j'aurai pas la suite, mais c'est comme ça, c'est mes choix par rapport à mes goûts et mes priorités. Après, ce que je lis en scan, c'est des fois les shoujo ou les mangas qui ne sont pas encore publiés en France. Il y a des mangas qui ont l'air passionnants et qui ne sont pas encore publiés en France, et je lis les premiers tomes. Par exemple, Ton visage au clair de lune, j'avais lu les premiers scans avant que ce soit publié en France. Quand ils ont annoncé la publication en France, bien sûr, le site, l'équipe de traduction a arrêté son travail, mais moi j'avais déjà lu les premiers chapitres et je savais que le manga allait me plaire. Et du coup, j'ai acheté le manga en papier quand il est arrivé. Souvent, ça me fait permettre de découvrir des œuvres en amont et de pouvoir les lire, et quand ils arrivent en France, je suis trop contente parce que je vais pouvoir la posséder. Et du coup, il y a beaucoup cette notion-là. Une notion qui revient aussi pour mon cas et qui est quand même plutôt importante, c'est ces mangas qui n'ont jamais été publiés en France et qui sont finis. Il y a beaucoup de choses. Je vais penser à la première œuvre, c'est Anatalia Story, qui est un shoujo qui est incroyable. Si vous aimez Yona, Princesse de l'Aube, allez lire Anatalia Story. C'est un manga des années 90 qui est incroyable, qui a une histoire qui est folle, mais qui n'a jamais été publié en France. Quel dommage. Par contre, une équipe de traduction s'est occupée de le traduire et l'a mis d'accès. Du coup, j'ai lu Anatalia Story en scan. Je conçois que vraiment les scans sont quelque chose qui sont pas cool parce que il y a la notion de vol de l'auteur, mais il y a la notion aussi où tu découvres une œuvre et ça te permet de l'acheter plus tard. Après, quand les œuvres sont déjà publiées, ça me gêne. Il y a juste certaines œuvres qui sont très très dures d'accès parce qu'ils ne sont plus publiés depuis des années. Par exemple, les Yamato Nadeshiko, je les possède parce que vraiment c'est une œuvre que j'avais adorée, mais c'était dur à se procurer, et en fait pendant un temps je n'arrivais pas à les trouver d'occasion. Et là j'arrive à un peu les trouver, mais je mets les moyens. Je suis à une moyenne de 30 € par tome, donc je mets les moyens, mais je les veux. Mais je les ai déjà lus en scan. Parce que c'était plus publié en France et c'est très très vieux, et la publication s'est arrêtée, et en fait tu pouvais plus acheter les tomes, les vieux tomes, ils étaient durs à trouver. Donc maintenant j'ai réussi à les avoir, mais en fait c'est des œuvres qui sont plus publiées depuis des années et des années, et là je me dis je vais pas mettre 150 € par manga. Donc tu vas sur d'autres notions. Après je pense que c'est par rapport aux valeurs de chacun et par rapport à ce que tu veux faire avec le manga et ce que tu respectes les auteurs ou pas. Personnellement, j'ai un grand respect pour les maîtres mangaka.
Du coup je me vois pas genre lire en scan par exemple genre One Piece, genre je reviens sur le One Piece parce que c'est des œuvres, je reviens sur à peu près les mêmes exemples parce que c'est les exemples, parce que c'est les exemples les plus parlants. Mais One Piece par exemple, jamais j'irai maintenant lire le manga One Piece en scan parce que bah, l'auteur, enfin je veux dire, il a fait plus de 100 tomes, il nous régale et tu peux pas le... Je conçois qu'il y ait des gens qui n'ont pas l'argent. C'est une autre histoire le fait de ne pas avoir l'argent et de se contenter de scan. Mais quand tu as l'argent et que bah tu peux... Enfin voilà. Après il y a aussi les gens, je connais quelqu'un qui lit en scan. Moi de toute façon c'est tout à chacun. Moi c'est ma vision des choses. Je ne veux pas lire en scan des choses qui sont déjà publiées en France ou déjà on peut avoir accès en France parce que je trouve que bah, tu rémunères pas l'auteur. Moi je connais quelqu'un qui lit en scan. Mais qui... Il y a des trucs, surtout les webtoons, et en fait les créateurs de webtoons, ils ont des Patreon, et en fait ils donnent de l'argent par Patreon pour remercier l'auteur. C'est une façon de faire, je trouve que c'est pas si bête que ça, c'est même plutôt intelligent. Après c'est pas ce que je ferais, parce que bah moi ça me gêne pas de lâcher tant par mois pour les webtoons, mais je conçois et je me dis que c'est pas plus bête que ça et ça permet je pense à certaines personnes d'avoir bah, accès à tout ça. Donc je sais pas si vous m'avez très bien compris. Les problèmes des francs-parler aussi, c'est que bah c'est pas super clair parfois ma façon de parler parce que le script n'est pas écrit, je parle de points clés mais pas forcément en script. Mais du coup, pour résumer, les scans, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre, mais je pense qu'on a chacun nos valeurs et qu'il faut qu'on aille sur nos valeurs. Si tu respectes les mangaka et que tu veux respecter leur travail, il faut rémunérer ceux-ci. Et sachant qu'ils sont pas payés tant que ça pour leur manga, je pense que acheter les mangas c'est quand même très très cool. Pareil pour les maisons d'édition, s'ils font l'effort de publier un titre que tu as lu en scan et que tu as adoré en scan, si tu veux voir d'autres titres de ce genre, faut que tu soutiennes le manga que tu kiffes. Par exemple, j'adore lire en scan des shoujo, mais quand les shoujo que j'aime sont publiés en France, j'essaye de les acheter parce que bah ça montre que bah moi en tant que Mélène, en tant que consommatrice de manga, j'aime les shoujo, j'aime lire des shoujo, donc je vais acheter ces shoujo qui m'ont plu pour que bah faire comprendre aux maisons d'édition que moi Mélène, moi consommatrice, j'aime les shoujo. Bon, ils comprennent, je sais pas s'ils comprennent, mais enfin c'est sur le principe. S'ils vendent leur manga, ça leur donne envie de publier d'autres mangas. Et puis s'ils ont plus d'argent, ils peuvent publier des œuvres un peu moins connues, mais qui leur plaisent à leur catalogue, tu vois. Genre il y a tout un cheminement qui derrière, en fait, on est des consommateurs de manga, mais c'est nous aussi qui faisons vivre le business manga. Si on consomme des mangas qui nous plaisent, ensuite les gens vont publier ce qui va nous plaire. Donc imaginons tu lis tout le temps des scans shoujo, mais tu n'en achètes jamais. Bah c'est sûr qu'ils vont jamais en publier si au final personne n'en achète. Pareil si tu adores les isekai etc et que bah tu lis ça en scan dans les webtoons mais que t'achètes jamais quand c'est payant, bah à un moment donné il n'y aura plus d'isekai webtoon. Enfin moi je fonctionne comme ça, je sais pas pour vous, je sais pas si c'est très clair mais en gros voilà, j'essaye de rémunérer les auteurs, j'essaye de les remercier de leur travail parce que vraiment je passe des super moments à lire les mangas et je passe des super moments à en parler, à vous en parler et du coup bah tout ça ça n'arriverait pas sans eux et du coup bah je suis obligée de vous en parler de cette manière. Par contre, je comprends les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui lisent des scans. Je les comprends, ça veut pas dire que je suis d'accord, mais je les comprends. Et je comprends aussi les gens qui ne peuvent plus avoir accès à certains mangas et qui lisent en scan, par exemple, bah, des très très vieilles œuvres que tu ne peux plus trouver ou que tu ne peux pas acheter d'occasion parce que même d'occasion ils sont impossibles à trouver. Bah, je comprends que tu veux les lire. Enfin, au bout d'un moment, l'œuvre elle n'a pas non plus disparu de chez disparu. Si elle est plus publiée depuis presque 5-6 ans et que déjà c'était pas une œuvre super connue, bah tu peux galérer. Enfin les Yamato Nadeshiko, je peux te dire que là j'arrive à les compléter petit à petit parce que c'est une œuvre que j'aime beaucoup qui me fait rire, mais enfin vraiment c'était long, c'était ardu et voilà.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, je pense que bah elle peut être peut-être pas polémique parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais plus elle peut faire parler parce que je pense qu'on a des avis quand même plutôt tranchés. Bah je me répète, mais je suis d'accord pour lire les scans, mais je suis d'accord surtout pour acheter les mangas et soutenir les auteurs qui m'ont passionné pendant un scan. Après, voilà, je ne cautionne pas les gens qui ont leur manga et qui scannent leur manga pour les mettre sur internet. Je sais que par exemple, il y a des trucs qu'on peut facilement trouver, genre les ptoums. Enfin, je veux dire, le manga, tu peux encore l'acheter dans beaucoup de librairies. Je veux dire, si tu veux le lire, c'est pas cool de le lire en scan. Après, c'est mon choix, mon avis, donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire. C'était une vidéo plutôt courte, mais qui je trouvais était intéressante à parler. Voilà, pour qu'on échange dessus. Merci bah, de me suivre, merci si tu t'abonnes, c'est super gentil, de liker la vidéo, voilà, c'est super cool, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.